Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous aider à faire une révision sur les derniers chapitres, soit le chapitre des primitives et de la représentation graphique. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Le dernier cours était encore sur la révision, mais c'était avec une fonction ln. Aujourd'hui, nous allons prendre une fonction exponentielle. Voici l'exo. Si f est la fonction réelle définie par f' de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x moins 1 au carré, et f de ln2 est égal à 0, et quel que soit x appartient à r star. Donc la fonction f est définie de trois façons. Par sa dérivée, par un point et par son domaine de définition. Maintenant, A, déterminer f de x. B, on suppose que f de x donne exponentielle x moins 2 sur exponentielle x moins 1. Vérifiez que, quel que soit x appartient à R star, f de x donne 1 moins 2 expo moins x sur 1 moins expo moins x. Ok, donc, on fait une supposition ici. Donc, cette supposition veut dire qu'on ne pourrait pas, donc que la valeur exacte de f pourrait ne pas être cette valeur. Ok, donc cette valeur qu'on suppose ici pourrait être soit vraie ou fausse. Ok, donc c'est un résultat ou c'est une proposition qui pourrait être vraie ou fausse exclusivement. Ok, donc cela veut dire, donc cette supposition ne veut pas dire que c'est la vraie valeur de f. Ok, donc vous allez quand même faire de votre mieux de trouver cette valeur de f. Maintenant, dans la partie C, on demande d'étudier les variations de f, puis construire sa courbe représentative C. Ok, alors sans perdre de temps, nous commençons avec la partie A. La partie A qui concerne la détermination de la fonction f. Nous avions trois informations, f de x, f de 2 qui donne f de ln2 qui donne 0, et le domaine de définition de f qui donne r star. Ok, nous dressons ces valeurs. Maintenant, nous voulons trouver f de x. Puisqu'on connaît f', pour trouver f, eh bien, nous allons chercher l'ensemble des primitives de f'. Et nous allons trouver la fonction, parmi les primitives de f', nous allons trouver la primitive qui s'annule pour ln2. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons f de x est égal à somme de f' de x dx. Maintenant, nous remplaçons f' de x par sa valeur. Ok, donc c'est somme de exponentielle x sur exponentielle x moins 1 au carré de x. Maintenant, si nous devrions donner la dérivée de expo x moins 1 ici, ça donnerait sans doute expo x. Mais ici, on n'a pas effectivement u' sur u. Parce que la formule du tableau des primitives nous donne u' sur u. Mais ici, on a u' sur u exposant n. Eh bien, lorsque nous avons de tels cas, on a appris, ok, dans les cours précédents, qu'il faut faire monter u exposant n pour donner ça sous une autre forme, comme étant un produit. Dans le tableau des primitives, c'est le produit qu'on donne, on ne donne pas le rapport. Lorsqu'il s'agit d'un rapport, on doit avoir u' sur u ou u' sur racine carrée de u. Eh bien, de ce fait, on monte expo x moins 1 au carré, ça devient expo x moins 1 exposant moins 2. À présent, si nous appelons u expo x moins 1, eh bien, la dérivée de expo x moins 1 étant expo x, on a u' exposant n, où n vaut moins 2. Eh bien, le tableau des primitives nous dit, lorsque nous avons de tels cas, pour trouver l'ensemble des primitives, on doit prendre u exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c comme ensemble de primitives. On fait la somme, moins 2 plus 1 qui donne moins 1. C'est expo x moins 1 exposant moins 1 sur moins 1 plus c. Maintenant, on a appris que lorsqu'on a un nombre à la puissance moins 1, c'est l'inverse qu'on donne. Par exemple, x exposant moins 1, c'est 1 sur x. 2 exposant moins 1, c'est 1 demi. Et bien, par conséquent, exponentielle x moins 1 exposant moins 1, c'est 1 sur exponentielle x moins 1. Puisqu'il y a moins 1 au dénou, on doit multiplier par moins 1. Et bien, c'est pourquoi on met moins 1 sur exponentielle x moins 1, ajouté de plus c qui était à côté de l'expression. Donc ça, c'est l'ensemble des primitives de f'. Maintenant, pour trouver la primitive, eh bien, on se sert de l'information f de ln2 donne 0. Maintenant, nous remplaçons x par ln2
c'est moins 1 sur exponentielle ln2 moins 1 plus c est égal à 0. Exponentielle ln2 donne 2. Eh bien, c'est pourquoi on a moins 1 sur 2 moins 1 plus c égale à 0. Que donne 2 moins 1? 2 moins 1 donne 1. Eh bien, moins 1 sur 1 n'est autre que moins 1. On a moins 1 plus c égale à 0. Donc, c, en transposant moins 1, c est égal à 1. Maintenant, on revient à la fonction f. On remplace c par 1. Eh bien, f de x donne moins 1 sur exponentielle x moins 1 plus 1. On fait le déno commun. C'est moins 1 plus exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins 1. En faisant 1 par expo x moins 1, on a moins 1 plus expo x moins 1 sur expo x moins 1. Maintenant, on fait la somme. Moins 1, ça donne moins 2. Eh bien, la fonction f, c'est exponentielle x moins 2 sur exponentielle x moins 1. Ok, donc c'est ça pour la fonction f. Donc, c'est la primitive qui s'annule, la primitive de f' qui s'annule en ln2. Ok, donc, c'est vrai, la proposition, la supposition qu'on avait fait en B était vraie. Ok, tout à l'heure, on était dans la doute, mais on était dans le doute, mais à présent, c'est vrai. Ok, maintenant, on va utiliser cette information. Même si on n'avait pas trouvé la même valeur de f, mais en B, c'est avec la valeur qu'on suppose. C'est avec cette valeur-là qu'on doit travailler nécessairement. Même si le résultat trouvé en A était différent de cette valeur, eh bien c'est avec la valeur proposée par l'auteur, c'est avec cette valeur que nous devrions travailler. Eh bien maintenant, nous allons utiliser cette valeur supposée par l'auteur pour prouver que f de x peut s'écrire sous la forme 1 moins 2 expo moins x sur 1 moins expo moins x. Eh bien, alors nous commençons. On a expo x moins 2 sur expo x moins 1. Donc, dans ce rapport, c'est expo x qui est le plus haut degré au numé et ainsi que au déno. Eh bien, ce qu'on fait, on met expo x en évidence. Donc, il y a une autre façon qu'on pourrait faire ça. Puisque dans l'expression, il y avait 1, avec 1, c'est expo 0. Moins 2 expo moins x, cela veut dire qu'on multiplie moins 2 par expo moins x. Eh bien, on pourrait multiplier le numé et le déno par... On pourrait multiplier le numé et le déno par expo moins x. Ok? On pourrait multiplier le numé et le déno par expo moins x. En multipliant le numé et le déno par expo moins x, on pourrait retrouver cette même expression. Maintenant, ce qu'on fait ici, on met expo x en évidence. Puisque dans la conclusion, il y a 1 à la place de chaque expo x, eh bien c'est sûr que c'est par expo x qu'on va diviser. Eh bien je mets expo x en évidence. En divisant expo x par expo x, ça donne 1. En divisant moins 2 par expo x, ça donne moins 2 sur expo x. On fait 2 même au déno. Expo x divisé par expo x, ça donne 1. Moins 1 divisé par expo x, ça donne moins 1 sur expo x. Maintenant, on simplifie par expo x. Ça donne 1 moins 2 sur expo x. Moins 2 sur expo x n'est autre que moins 2 par 1 sur expo x. Ok, donc l'expression moins 2 sur expo x, c'est moins 2 par 1 sur expo x. On fait 2 même ici, 1 moins 1 sur expo x. Ok, donc, dans cette expression, vous voyez, après avoir simplifié par x, expo x, après avoir simplifié par expo x, on a 1 moins 2 sur expo x qui donne 1 moins 2 par 1 sur expo x. Et au déno, il y a 1 moins 1 sur expo x. On a appris, suivant les propriétés sur la fonction exponentielle de base e, lorsqu'on a exponentielle moins a, ça donne 1 sur exponentielle a. Eh bien, on pourrait dire que exponentielle moins x donne 1 sur expo x. Eh bien, je transforme 1 sur expo x en expo moins x dans les deux cas. C'est pourquoi on a 1 moins 2 expo moins x sur 1 moins expo moins x. Jusqu'à l'obtention du résultat proposé par l'auteur. Ok, donc, c'était vrai. On a demandé de vérifier que ça pourrait être
que f peut s'écrire sous cette forme, eh bien, c'est vrai. On a trouvé f de x est égal à 1 moins 2 expo moins x sur 1 moins expo moins x. Maintenant, dans la partie C, on demande d'étudier les variations de f, puis construire sa courbe C. Eh bien, voilà, on commence. Nous donnons la fonction f. Ok, maintenant, on a déjà donné le domaine de définition. Le domaine de définition, c'était R star. Eh bien, je mets sur R star. Eh bien, pour trouver le domaine, on peut dire R star, mais sous forme d'intervalle. C'est R privé de 0 que R star signifie. On enlève 0 dans R, ça nous donne deux intervalles ouverts, la réunion de deux intervalles ouverts. C'est moins l'infini 0, union 0 à plus l'infini. Maintenant, les limites aux bornes. Limite f de x quand x vers moins l'infini, ça donne expo moins l'infini moins 2 sur expo moins l'infini moins 1. Expo moins l'infini donne 0. On a 0 moins 2 sur 0 moins 1. Que donne 0 moins 2? Ça donne moins 2. 0 moins 1 donne moins 1. Lorsqu'on fait moins 2 sur moins 1, ça donne 2 sans la moindre difficulté. Ça donne 2. Eh bien, puisque la limite de f en moins l'infini qui est infini, ça donne un réel qui est 2. Eh bien, ce réel est dit asymptote horizontale à la courbe. Eh bien, l'asymptote horizontale, c'est en moins l'infini que ça existe. Y égale à 2, asymptote horizontale en moins l'infini. Maintenant, nous calculons la limite de f quand x tend vers 0, puisqu'il y a 0 dans les bornes du domaine de définition. La limite de f de x en 0, c'est remplacer tous les x par 0. Ça donne expo 0 moins 2 sur expo 0 moins 1. Que donne expo 0? Expo 0 donne 1. On a 1 moins 2 sur 1 moins 1. Que donne 1 moins 2? Ça donne moins 1. 1 moins 1, ça donne 0. On a moins 1 sur 0. Maintenant, on ignore quel infini qu'on doit mettre. Parce que nous avons appris que lorsqu'on a k avec k différent de 0, k sur 0 donne infini. Eh bien, pour pouvoir identifier s'il s'agit de moins l'infini ou de plus l'infini, il faut étudier le signe du dénot. Eh bien, j'annule le dénot, c'est expo x moins 1 égale à 0. Ça nous donne expo x égale à 1 ou encore expo 0. Puisque c'est en exponentielle x que l'équation est donnée, on transforme 1 en expo 0. On pourrait faire ça d'une autre façon en prenant ln des deux membres. Ok? On pourrait prendre ln des deux membres, ln exponentielle x, ça donne x, ln 1 donne 0. Mais maintenant, moi, je transforme 1 en expo 0, expo x est égal à expo 0. Eh bien, puisque la fonction f, la fonction exponentielle de base e, est bijective sur R, eh bien, elle est injective également. Eh bien, par conséquent, x égale à 0 est l'unique solution. Maintenant, puisque expo x moins 1 s'annule pour 0, je mets 2 barres. C'est la valeur qui annule le dénot. Signe de A+, signe contraire de A-. La limite de f de x quand x tend vers 0 moins, c'est moins 1 sur 0 moins. Parce qu'à gauche de 0, c'est le signe moins qu'on a. Moins 1 sur 0 moins qui donne plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers 0 plus, ça donne moins 1 sur 0 plus. Ça donne moins l'infini. Donc x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe. Pourquoi? Parce que quand x tend vers 0, qui est un réel, ça donne infini. En 0 moins, c'est moins 1 sur 0 moins, moins par moins plus, l'infini. Et en 0 plus, c'est moins 1 sur 0 plus, moins par plus, ça donne moins l'infini. Donc x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe. Maintenant, pour la limite de f en plus l'infini. Donc on devrait commencer avec cette fonction. C'est la limite de expo x moins 2 sur expo x moins 1 en plus l'infini. Mais en plus l'infini, expo x donne plus l'infini. Eh bien, c'est sûr, si on remplace x par plus l'infini ici, on va avoir plus l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Eh bien, l'auteur a déjà prévu ce cas. C'est pourquoi il nous a demandé de prouver que f peut s'écrire sous une autre forme. Eh bien, nous prenons l'autre forme de f pour calculer la limite de f en plus l'infini. On prend la limite de 1 moins 2 expo moins x sur 1 moins expo moins x en plus l'infini. Ok, donc ça donne la limite de f de x en plus l'infini. On remplace x ici par plus l'infini. C'est 1 moins 2 expo moins par plus l'infini sur 1 moins expo moins par plus l'infini. Ça donne 1 moins 2. 1 moins 2.
1 moins 2 expo moins l'infini, il y avait moins 2. 1 moins 2 expo moins l'infini sur 1 moins expo moins l'infini. Expo moins l'infini, ça donne 0. Eh bien, c'est sûr qu'on va avoir moins 2 par 0. Donc, je mets 0 directement. Mais si vous voulez, vous pouvez écrire à la place de 0, vous pouvez écrire 2 par 0. C'est 1 moins 2 par 0. 1 moins 2 par 0, c'est 1 moins 0 qui donne 1 sur 1 moins 0 qui donne encore 1. Donc, c'est pourquoi la limite de f de x en plus l'infini donne 1. OK? Donc, puisque en plus l'infini, ça donne un réel, ce réel est dit asymptote horizontale. Mais c'est en plus l'infini uniquement. Donc, cette asymptote horizontale existe seulement en plus l'infini. Maintenant, sens de variation de la fonction. Donc, nous avons appris, pour trouver le sens de variation d'une fonction, il faut d'abord chercher sa dérivée première. On calcule f' de x. Maintenant, puisqu'on avait déjà f' de x, on remplace f' de x par sa valeur. Donc, exponentielle x est toujours supérieur à 0. Donc, f' ne peut être annulé. Eh bien, c'est pourquoi je mets pour expo x qui est le numé, je mets plus sur toute la ligne. Mais le déno, c'est expo x moins 1 au carré. Expo x moins 1 s'annule pour 0. Je mets 2 barres en dessous de 0. Mais c'est un carré parfait. Le carré parfait n'est jamais négatif. Eh bien, c'est pourquoi je mets plus sur toute la ligne. Eh bien, pour avoir le signe de f', on applique la règle des signes, plus par plus, 2 barres, plus par plus, plus. Donc, c'est pourquoi, puisque f' est toujours strictement positif sur R, eh bien, par conséquent, f est strictement croissante sur R. C'est sur R star. Je reprends. F' est strictement positif sur R star, alors f est strictement croissante sur R star. R star qui est le domaine de définition. F' est strictement positif sur R star, f est strictement croissante sur R star. Maintenant, on pourrait dire également que la fonction f est bijective sur R star, parce que la fonction f est strictement monotone sur R star. Donc, il n'y a pas de sommet, puisque f est strictement croissante, eh bien, nous cherchons les points sur les axes. D'abord, nous envisageons le cas où x prend la valeur 0. C'est impossible parce que f de 0 n'existe pas. 0 n'est pas dans le domaine de définition de f. Maintenant, nous prenons le cas où y prend la valeur 0. Quand y prend la valeur 0, c'est f de x qui donne 0. Alors sur ddf, exponentielle x moins 1 est toujours différent de 0. Eh bien, on va avoir, en faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, expo x moins 2 égale à 0. On transpose, expo x est égal à 2. En transposant moins 2, expo x est égal à 2. Maintenant, nous prenons ln des deux membres. Ln exponentielle x est égal à ln2. Que donne ln exponentielle x? Ça donne x pour tout réel x, donc x donne ln2. Donc, on a déjà vu ce cas. Lorsque nous, par hypothèse, on donnait f de ln2 égale à 0, eh bien, c'est sûr que quand x prend la valeur ln2, on va avoir 0 pour f de x. Mais, cela veut dire qu'on avait un 0 de f. Mais nous ignorons que si on annule f, qu'on va trouver un seul résultat. OK? Qu'on va trouver une seule valeur. Eh bien, c'est pourquoi on résout quand même l'équation pour prouver que ça admet une unique valeur, f de x égale à 0. Maintenant, nous plaçons l'unique valeur trouvée, et donc c'est le point d'intersection entre la courbe et l'asymptote, et la courbe et l'axe des abscisses. C'est l'unique point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, qui est le point A de coordonnées ln2, 0. Eh bien, pour donner le tableau des variations de f, eh bien, en moins l'infini, ça donnait 2, la limite de f en moins l'infini. En 0, moins, c'était plus l'infini. En 0 plus, c'était moins l'infini. En ln2, ça donne 0. En plus l'infini, ça donne 1. OK? Eh bien, voilà. Donc, vous voyez, donc, f' ne nous intéresse pas effectivement dans le tableau des variations. Donc, parfois, on cherche le signe de f' pour trouver le sens de variation de f. Mais puisqu'on a déjà le sens de variation de f, eh bien, pour compléter le tableau de variation des variations de f, on n'a pas besoin de mettre f' à nouveau. On peut directement mettre
les résultats pris par f. Ok, c'est 2 plus l'infini moins l'infini 0, 1. Ok, donc ce sont ces résultats-là qui vont nous guider pour la représentation graphique. Ok, donc la courbe admet 2 asymptotes horizontales, une asymptote verticale. D'abord, nous passons avec l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'était x égale à 0. Et la courbe admettait également 2 asymptotes horizontales, c'est y égale à 2 en moins l'infini. C'est pourquoi je prends y égale à 2 dans la partie négative. Ok, donc on pourrait tracer ça sur toute la ligne. Mais maintenant, pour pouvoir indiquer à l'élève qu'il doit s'intéresser à la partie négative, c'est en moins l'infini, donc on met ça dans la partie négative. Maintenant, pour y égale à 1, c'était en plus infini, eh bien, pour pouvoir indiquer à l'élève qu'il doit utiliser cette asymptote en plus infini, eh bien, on écrit ça dans la partie positive. Eh bien, voilà, suivant le tableau des variations, la courbe passe au-dessus de y égale à 2, ça monte en plus l'infini à côté de x égale à 0. Ok? Et en moins l'infini, au pied de x égale à 0, au pied de l'asymptote verticale, on part en passant par le point A de coordonnées ln de 0, et puis ça monte en dessous de y égale à 1 en plus l'infini. Ok? Telle est la courbe représentative de f. Ok? Donc, si vous avez des questions à me poser concernant le cours d'aujourd'hui, donc vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et je serai très content de vous les répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Car c'est l'un des moyens que vous avez pour m'encourager dans le domaine. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous prie d'aimer la vidéo et de la partager. Ok? C'était Jimmy Deveil, votre enseignant bien-aimé, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.